Pèlerinage remarqué à la croix de Fromenteau à Valette, de 35 marcheurs montfortins, venus des 4 coins de la France, mais aussi de Belgique, du Sénégal et de Rome, accompagnés des marcheurs de Valette pour célébrer le 300e anniversaire de la mission du Père de Montfort. Louis Grignon de Montfort est né le 31 janvier 1673 à Montfort-sur-Meux, en Ille-et-Vilaine. Il était l'aîné de 17 frères et sœurs. Il est ordonné prêtre le 5 juin 1700 à Paris. Ardent pèlerin, il ira jusqu'à Rome. Maître de spiritualité à Jésus, sagesse éternelle et incarnée par Marie. Son message, une priorité à l'évangélisation, la recherche de la sagesse par Marie, un moyen d'apostolat, la vraie dévotion à Marie. Il meurt en pleine mission à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 28 avril 1716. Béatifié en 1888, il sera canonisé par Pie XII le 20 juillet 1947. Est-ce que le camion est... Jésus, Sauveur, tu as donné ta vie pour nous. Jésus, Sauveur, fais-nous grandir en ton amour. Louis-Marie Grignon était né en 1763, en 1673, dans une nombreuse et pauvre famille de Montfort, au diocèse de Saint-Malo. Prêtre le 5 juin 1700, il vient d'abord à Nantes, puis il part pour Poitiers, ne trouvant pas la communauté assez fervente. À Poitiers, il se consacre aux missions de la ville, où il inaugure sa méthode. Prédication, restauration des églises, soulagement des pauvres, lutte contre les abus de toutes sortes. Prédication du rosaire. Il suscitait bien des oppositions. L'évêque de Poitiers lui fit signifier l'ordre de quitter le diocèse. Après un bref passage dans son diocèse d'origine de Saint-Malo, d'où il est chassé encore, il revient à Nantes. Il prêche à Saint-Similien et y provoque des mouvements divers. L'évêque est perplexe. Le vicaire général Barin, dont les parents sont seigneurs de Valette, donne son appui aux fougueux missionnaires. Ainsi s'explique la mission à Valette, à l'automne 1708, où pour la première fois Louis-Marie a liberté d'agir, où il va se lancer seul, où il s'affirmera. D'une part, on murmure que cette nuit, une vision de la Vierge l'a favorisé. De l'autre, on se transmet, avec une émotion chargée d'épouvante, la nouvelle que l'homme à qui, la veille au soir, Montfort avait dit qu'il aurait affaire à Dieu, est mort subitement. Ces deux faits, empoignant de deux manières la sensibilité religieuse des Valtais, élevée, on l'a vu, même si elle manquait trop souvent du bon éclairage, renforce ou diffuse efficacement le pouvoir de son action apostolique, déjà si briseur de routine. Dévotion au rosaire, récité en public, prêché et qu'il aime tant que sur son lit de mort, il voudra récompenser les paroisses, rester fidèle à cette récitation en leur léguant un de ses étendards de procession. C'est à la fin de cette mission, qui a duré 3 semaines, lors de laquelle il prêcha 64 fois, que s'érigea le calvaire à l'endroit même où, arrivant à pied de Nantes, il découvrit Valette. Cette croix était, dit-on, recouverte de cœurs métalliques représentant les vœux et la fidélité des paroissiens qui avaient suivi les exercices de sa mission. Au pied de cette croix, une dizaine de soldats vendéens, dont plusieurs Valtais, avaient été fusillés pendant la Révolution. Ce monument fut restauré et reconstruit par SOS Calvaire en 2007, en prévision du pèlerinage montfortin de 2008. Jésus, Sauveur,
tu as donné ta vie pour nous. La marche montfortaine est une vieille dame, puisqu'elle a commencé en 1716. C'est le père de Montfort qui l'a voulu. Il l'a faite, il en a écrit le règlement. Et pour la première fois, il a envoyé des pénitents blancs de Saint-Pompin, un village des Deux-Sèvres actuels, à Notre-Dame-des-Ardillers à Saumur. Ça fait quand même 120 km aller. Eh bien, ils ont fait l'aller-retour en une semaine. Mais elle se rajeunit, puisque nous vivons la 26e marche. À 26 ans, on est jeune. On n'a pas beaucoup de soucis. La vie commence devant soi. Et je crois quand même qu'en plus, cette année, elle a pris encore un coup supplémentaire de jeunesse. Parce que dans le circuit nouveau que nous faisons, de Grand-Champ-des-Fontaines, qui a été la première mission du père de Montfort en 1701, jusqu'à Saint-Laurent, où nous arriverons, et qui a été la dernière mission du père de Montfort en 1716, nous sommes partout accueillis à bras ouverts comme jamais nous n'avons été accueillis. En regardant la croix, souvenons-nous de quel amour le Christ a aimé l'Église, puisqu'il s'est livré pour elle jusqu'à la mort. En saluant la croix, souvenons-nous que le Christ a détruit par son sang tout ce qui divisait les hommes et qu'il a fait de toutes les nations le peuple de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, Père très saint, dans l'abondance de ton amour. Tu as donné à l'homme, dans le bois où il avait trouvé sa perte, le remède de vie et de salut. Car le Seigneur Jésus, quand l'heure de sa Pâque fut arrivée, monta librement sur l'arbre de la croix. Une procession est venue clôturer cette célébration en mémoire du père Louis-Marie Grignon de Montfort.